Eh bien, bonjour Marcus. Pourrais-tu déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Marcus, je suis journaliste spécialisé dans le jeu vidéo depuis de nombreuses années, plus de 20 ans. Je travaille pour des petites chaînes du câble et du satellite qui ne parlent que de jeux vidéo, des trucs de fous furieux, comme Game One, No Life. Je travaille un peu aussi pour Micromania, pour Jeux Actu, pour plein de gens. Je suis un peu un mercenaire du jeu vidéo. Et surtout, je suis le parrain du CNJ, parce que j'aime autant les jeux de société que les jeux vidéo. Et donc, je suis très fier d'avoir été nominé, pas comme on dit, parrain d'une si belle institution. Et justement, comment as-tu connu le Centre national du jeu? C'est Monsieur Yoshi qui travaille chez vous. C'est son vrai nom, Yoshi. Et pour un amateur de jeux vidéo, évidemment, un gars qui s'appelle Yoshi est forcément intéressant. En plus d'être intéressant, il est sympathique. Et voilà, il connaissait les gens de MO5 avec qui je travaille beaucoup. On fait beaucoup de choses. Eux sauvegardent le patrimoine vidéoludique. Vous sauvegardez le patrimoine ludique tout court, je pense. Voilà, donc il y avait des liens déjà entre eux. Et maintenant, des liens entre moi, Yoshi, toi et tous les gens du CNJ. Et comment trouves-tu nos locaux et le matériel? Alors c'est superbe, moi je rêverais d'avoir ça pour mettre mes jouets en vitrine à la maison, parce que c'est un peu entassé, j'ai pas autant de place à la maison, je dois avoir l'équivalent peut-être c'est 3-4 vitrines, ce qui est déjà beaucoup, mais je rêverais d'avoir ces trucs-là. Mais au-delà de mon petit cas personnel, je trouve que c'est génial d'avoir des locaux aussi beaux, aussi grands, de la place, des vitrines et tout, pour pouvoir exposer des jeux, voilà. C'est juste des petites merveilles. Il y a quand même Qbert derrière moi, c'est pas rien. Donc c'est super d'avoir cet espace pour exposer des gens et des gens, pour exposer des jeux et présenter aux gens ce que c'est que le jeu de société. Voilà. Alors, quel est ton premier jeu de société? Oh, le premier, je pense que c'était le plus malin. On jouait avec mon papa au plus malin. C'était un peu mastermind, hein, fallait essayer de deviner des pions de couleur. Et on jouait contre mon papa avec ma petite sœur. On arrivait à gagner, alors on aimait bien. Donc, tu as commencé très tôt alors. Ah oui, oui, bah moi déjà je suis né très vieux. Je suis né vieux, je suis né en 1966, donc je te parle le plus malin, c'était dans les années 70, 75, je pense. Voilà. D'ailleurs, ça se voit si tu retrouves la pochette. Peut-être tu pourras faire une incrustation en cherchant sur internet. La pochette, il y a un papa avec un pull à col roulé, sans doute orange, une veste à coudière, qui joue contre ses enfants qui sont tout blonds. C'est typique des années 70. Ton meilleur souvenir en termes de jeu de société? Ah, c'est dur parce qu'évidemment, on a tendance à penser aux trucs les plus récents et pas forcément aux plus anciens. Euh, Je crois que le meilleur truc de tous les temps, c'est quand même le jeu des loups-garous, qui est un truc fabuleux auquel je joue encore toujours dès qu'on a des soirées avec des potes assez nombreux, on s'en fait un. Ça fait plus de 15 ans, je crois, 10-15 ans que j'y joue. J'ai contaminé tous mes amis avec ça, parce qu'ils ne connaissaient pas et je leur ai fait connaître. Et voilà, le jeu du loup-garou est un jeu fabuleux, très simple, on peut jouer avec n'importe qui. Avec une petite fille de 5 ans, une grand-mère de 85 ans, ça marche dans la même partie. Et on ne se met pas au niveau des enfants, ils sont plus forts que nous souvent. Ça repose juste sur le bluff, sur la mauvaise foi, sur les dialogues. Je crois que c'est le jeu le plus convivial qui ait jamais été inventé, le jeu le plus drôle. Ça peut permettre de se fâcher avec ses amis aussi, il faut faire attention. Mais c'est ça les jeux de société aussi. Et ton pire souvenir? Le pire souvenir, bah, alors c'est un jeu qui s'appelle Les Naufragés du Titanic, qui paraît-il est absolument génial et fabuleux, ce que je veux vraiment bien croire, hein. Du coup, je l'avais acheté. Et j'ai voulu faire une partie avec mes potes. Il y a 4 5 pages de règles, hein, tout simplement. C'est des naufragés qui sont à bord d'une barque, ils sont 5 ou 6, chacun joue un rôle, et il faut essayer de survivre, quitte à peut-être bouffer les autres mecs du canot, essayer de s'approprier les provisions, etc. Donc c'est vraiment un jeu où on peut se fâcher, j'aime bien ce genre de truc, moi. Et donc ça a l'air super, c'est simple puisqu'il n'y a que 6 ou 8 pages de règles, sauf que j'ai fait l'erreur de ne pas lire les règles avant et de proposer à mes amis d'y jouer en lisant les règles ensemble, et ils étaient tous très dissipés ce soir-là, personne n'écoutait, et c'est devenu super énervant, et on n'a même pas réussi à jouer, à faire un tour complet, parce qu'ils ne comprenaient rien, les gars qui n'avaient pas écouté disaient mais pourquoi on fait ça, et j'ai dit il y a une demi-heure, ça fait 4 fois que je le dis, tu m'énerves. Ils ont failli me fâcher avec des gens à cause de ce jeu, mais je suis sûr que c'est un très bon jeu. Donc un jour, je jouerai au Naufragé du Titanic pour de bon avec des gens qui ne seront peut-être pas mes amis, qui sont des gens bien, et j'y arriverai. Voilà. Et comment vois-tu l'évolution du jeu depuis ta jeunesse? Moi, j'ai connu l'époque où il y avait que le Scrabble, le Monopoly, le Cluedo, les petits chevaux. C'était très limité le jeu de société quand j'étais petit, hein. Voir surtout ces 5 10 dernières années le jeu de société revenir en force avec des thèmes forts qui changent complètement des trucs insipides qu'on avait avant. Il y a des trucs de zombies, des trucs de l'espace, il y a des trucs steampunk, il y a vraiment des univers fabuleux développés en jeu de société. Je suis ravi de voir que ça revient. Je suis ravi de voir des boutiques de jeux de société ouvrir dans mon quartier. Ça, c'est vraiment un truc
de gamins, hein. Moi, chez moi, j'habite à Montrouge, il y a que des banques et des agents immobiliers qui ouvrent. Alors là, j'ai vu s'ouvrir une boutique de jeux de société. J'étais comme un gamin de voir que voilà, une boutique de jouets pour moi, c'est toujours super, même à mon âge. Existe-t-il un lien entre les jeux vidéo et les jeux de société? Oui, bien sûr, hein, ils sont liés, les jeux vidéo et les jeux de société. Au début, on pensait qu'ils seraient en concurrence, parce que quand les jeux vidéo sont arrivés, c'était beaucoup plus attrayant que les vieux jeux de société poussiéreux qu'on avait. Donc on s'est dit, ça va être la guerre et les jeux de société vont crever, ils s'en sortiront pas. En fait, les deux ont toujours cohabité très bien, se mélangent de plus en plus, et maintenant sont sur le point de fusionner avec l'arrivée des tablettes tactiles qui permettent de mélanger les règles d'un jeu de société, les pions, même physiquement on va manipuler des pions, ce qu'on aime bien dans un jeu de société, avec un ordinateur derrière qui va gérer peut-être les lancers de dés, les scores et les choses comme ça. Donc je trouve ça très très intéressant. La fusion des deux va encore donner d'autres choses, des choses différentes de ce qui se faisait en jeu de société et des choses différentes de ce qui se faisait en jeu vidéo. Donc ça m'intéresse vraiment. Et qu'est-ce que tu retrouves dans le jeu de société que tu ne retrouves pas nécessairement dans le jeu vidéo? Le jeu de société par nature est plus convivial puisque tu es obligé d'être physiquement présent dans la pièce avec tes amis, alors qu'on peut jouer en jeu vidéo en ligne avec d'autres gens qui sont à l'autre bout de la Terre. C'est génial de jouer, de faire un Mario Kart avec un japonais, un australien, un anglais et peut-être même un belge éventuellement. Mais ça ne vaut pas le fait d'être avec quatre amis autour d'une table, de se jeter des petits dés, de rigoler, voilà, de se traiter de loup-garou. Donc je crois que la convivialité c'est vraiment le gros point fort du jeu de société. Et le deuxième truc que j'adore dans les jeux de société, moi, c'est le matériel. Voilà, je suis un grand gamin, j'aime les jouets. Donc si les figurines sont belles, si le plateau est beau, si la mécanique de jeu est astucieuse, tout ça, ça me plaît vraiment, quoi. Le côté physique du jeu de société me plaît beaucoup. Et pour conclure, un message pour nos adhérents? Chers petits amis du CNJ, venez, il y a des choses superbes dans les expositions, mais encore mieux que ça, il y a une salle où les jeux sont à dispo. Vous pouvez vraiment venir jouer. Donc ça, c'est super. Vraiment, vous pouvez venir avec vos potes, vous sortez une boîte de jeux, voilà, tout le monde s'y met. Il y a des gens qui sont là pour vous expliquer les règles si vous ne les connaissez pas. C'est super convivial. Je pense que c'est un des seuls musées, entre guillemets, au monde. On a le droit de toucher aux choses, de s'en servir, de jouer. C'est quand même incroyable. Voilà, ça n'existe pas dans aucun autre musée au monde. Donc venez au CNJ, venez vous amuser surtout, et venez découvrir ce qui se faisait avant, quand j'étais petit, que vous n'avez pas connu. C'est vraiment très très intéressant et très enrichissant, et surtout convivial. Et moi, la convivialité, c'est ce que j'adore, et c'est ça qui compte dans la vie. Merci beaucoup. De rien sur toi.